Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je voulais bénir le nom du Seigneur pour vos vies, pour la vie de chacun. Amen. Je voulais aussi bénir le nom du Seigneur, bien-aimé, pour toutes nos prières vers la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, vous savez que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, traverse des moments difficiles. Et nous ne cesserons d'intercéder pour ce pays. Et je crois que, encore le vendredi, nous allons continuer l'intercession. Parce que, bien-aimé, s'il n'y a pas la paix dans ce pays, c'est toute la sous-région, bien-aimé, qui est embrasée. Et les gens le savent. Mais malheureusement, bien-aimé, ceux à qui profite cette situation se taisent. Parce que ce qui les intéresse, ce sont leurs propres intérêts. Mais ils oublient qu'un pays qui est en guerre, aucune économie ne peut marcher. Et nos prières sont adressées au Seigneur afin que le Seigneur agisse puissamment afin de sortir ce pays de la situation dans laquelle elle se trouve. Seigneur, nous te remettons encore la Côte d'Ivoire. Tu es un Dieu de justice. C'est toi qui apportes la paix maintenant dans ce pays. C'est toi qui arrêtes toute forme de violence. Père, tu fais régner ta justice parce que tu es fidèle. Gloire à toi, élévation, magnificence. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons laisser le Seigneur nous enseigner, bien-aimés, sur un thème. Et ce thème, de la vie du péché à la vraie repentance. De la vie du péché à la vraie repentance. Quand on parle de la repentance, bien aimé, c'est une expression que les hommes en général et les chrétiens en particulier n'ont pas bien compris. Lorsqu'une personne est invitée dans une assemblée, la majeure partie des pasteurs s'appuient sur un passage. Romains 10, du verset 9 au verset 10. Et que dit ce passage? Je vais le lire. Et l'Esprit de Dieu va nous aider, bien-aimés, à être plus éclairés ce soir. Alors, Romains 10, au verset 9, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit dans l'Écriture, quiconque croit ne sera point confus. Alors, qu'est-ce qu'on constate en général dans les assemblées? On demande à ceux-là qui veulent donner leur vie au Seigneur de se lever. On leur demande de s'approcher et on leur demande de répéter ces phrases-là. Répète après moi. Bien-aimé, est-ce que sincèrement, cette personne à qui nous avons demandé de répéter avec nous, est-ce que cette personne s'est vraiment repentie? Est-ce que cette personne s'est vraiment convertie?
il faut que nous sortons de la religion. Bien-aimés, il faut que nous sortons de la religion. La religion tue l'Église. La religion, bien-aimés, nous crée des problèmes. Et de plus en plus, les chrétiens n'ont pas compris réellement ce que c'est que la repentance et ce que c'est que la conversion. Ce n'est pas le fait de demander à quelqu'un de répéter après moi qui montre que la personne s'est repentie. Bien, mais c'est quelque chose de plus sérieux que ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bien aimé, nous devons d'abord comprendre ce que c'est que le péché. J'ai dit le thème c'est de la vie du péché à la vraie repentance. Parce que bien aimé, si je parle de la vraie repentance, c'est parce qu'il y a des fausses repentances. C'est quoi le péché? Les méfaits du péché. Aujourd'hui, on a, je peux dire, cette manière de banaliser le péché dans le monde chrétien. Mais malheureusement, le péché continue à faire des ravages. Le péché détruit les âmes. Le péché détruit les familles. Le péché détruit les assemblées. Le péché détruit la société dans laquelle nous vivons. Et le constat est amer. Parce que ceux-là même, qui devaient être la lumière de ce monde, sont totalement plongés dans les ténèbres. Ceux-là, qui doivent être la lumière de ce monde, bien aimés, sont encore dans les pratiques de péché. Alors, bien aimés, si nous sommes la lumière de ce monde, c'est nous qui devons éclairer ce monde. Mais malheureusement, bien aimés, nous sommes aussi plongés dans les ténèbres. Le péché ouvre les portes aux maladies. Le péché ouvre la porte à la mort. Il y en a qui appellent le péché, là, le péché mignon. Comme un péché peut être mignon. Il y en a même qui s'encouragent, qui se confortent en disant oui, je suis né comme ça. C'est mon défaut depuis ma jeunesse. C'est mon défaut depuis mon jeune âge. Ah, mon père même commettait le même péché que moi. Dans ma famille, on a tous le même péché. Bien-aimé, tu es en train d'accepter le péché. En fait, tu aimes le péché. Ce péché-là, tu l'aimes. Et tu ne veux pas l'abandonner. C'est-à-dire, tu veux continuer à venir à l'église, tu veux profiter de la grâce de Dieu, et puis profiter du péché que le diable t'a donné. Bien-aimé, est-ce qu'un enfant de Dieu doit parler ainsi? Je ne crois pas. Et de jour en jour, on constate que les chrétiens légalisent le péché. Écoutez, le péché est très grave. Le péché est très grave. Je vais lire un passage dans Romains 6, à partir du verset 20. Romains 6, je lis la parole de Dieu, la Bible dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à
à l'égard de la justice. Verset 20. Quel fruit portiez-vous alors quand j'étais dans le péché? Bien aimé, quand j'étais esclave du péché, quels sont les fruits que je portais? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Aujourd'hui, peut-être que tu te dis, je ne peux pas sortir de mon péché. Mais tu vas mourir. On va t'enterrer. Et la vie continue. Comme tu ne peux pas abandonner ton péché, mais tu vas mourir. Et si tu meurs, tu iras où? Les anges de la mort, les mêmes anges qui sont venus prendre Ananas et Saphira, c'est les mêmes anges qui viendront te chercher. Ananas et Saphira qui voulaient tromper Dieu. Ils croyaient qu'ils étaient plus intelligents que Dieu. Mais bien aimé, ils ont été foudroyés là, à cause de leur péché. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis, ça veut dire quoi? Étant libre. Étant affranchis, ça veut dire quoi? Étant libre, je continue, du péché, est devenu esclave de Dieu. Autrefois, j'étais esclave de Satan. Je pratiquais le péché. Maintenant, je deviens esclave. Bien aimé, c'est-à-dire tu restes esclave, mais tu as simplement changé de maître. Je préfère être l'esclave de Dieu que d'être l'esclave du diable. Beaucoup veulent rester esclaves du diable, mais vous irez en enfer. Je préfère être esclave de Dieu. Toi qui m'écoutes, reste esclave de Dieu. Le diable, il ne veut pas aller lui seul en enfer. Il a besoin des adeptes. Parce que bien aimé, il veut encore aller créer une autre assemblée là-bas. Frère, non. Moi, toi qui m'écoutes, je t'encourage. Il y a la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Oh, mais tu seras assis à côté de Jésus. Mais regarde comment tu seras. Mais tu vas briller. Tu veux pas ça? Tu veux aller dans le feu, dans la géhenne, où le feu ne s'éteint point. Ah non. Réfléchis bien ce soir. La Bible dit, maintenant tu as été affranchi du péché et tu es devenu esclave de Dieu. Oh, mais moi je suis un esclave de Jésus. Oh, je suis fier d'être esclave de Jésus. Ça c'est le bon esclavage, ça. Ah oui. Être esclave de la fornication, être esclave de l'alcool. Je ne peux pas m'en faire de l'alcool, mais j'irai en enfer. À cause de l'alcool. La convoitise de la chair. Oui, l'alcool, ça fait du bien à mon corps. Oui, quand je bois, ça me fait du bien. Tu es en train de te tuer. Tu es en train de te tuer. Et quand tu vas mourir, on va écrire sur ton mur, RIP. Et puis on va t'enterrer. La vie continue. Et comme moi, je n'ai pas encore fini de faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est maintenant que ça commence. Bien aimé, il faut que ça brûle en nous en tant que chrétiens. Toi qui es serviteur de Dieu, bien aimé, il faut que ça brûle en toi. Il faut que tu cherches à gagner des âmes. Il faut prêcher la parole. Afin que le cœur endurci soit transformé. Merci Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. Sois béni, serviteur Jules. Sois béni, serviteur Jules. Oui, c'est vrai. Le péché est vraiment l'âme du diable pour nous maintenir loin de Dieu. Bien-aimés, écoutez bien le message ce soir. Que toute la famille soit saluée, serviteur Jules. Voici un oint de Dieu, un puissant de Dieu, qui manifeste la puissance de Dieu à Abidjan. Sois salué et continue ton ministère. Continue l'œuvre que Dieu t'a confiée, cher confrère. Voici des exemples qu'on peut citer. Voici des hommes
qui ont la crainte de Dieu, des hommes qui n'ont pas mélangé le péché et le service de Dieu. C'est des hommes qui aiment la parole, des hommes d'intègre. Continue, serviteur Jules. Que le Seigneur te bénisse. Bénis à toute ta famille. Salue toute ta famille. Nous, on est en France. On continue de faire l'œuvre de Dieu. Continue à battre, bien-aimés, les démons dans le pays là-bas. Tous ceux qui vont s'élever contre la Côte d'Ivoire tomberont. Que le Seigneur nous écoute ce soir. Amen. Bien-aimés. Et au verset 23, la Bible dit, je termine le verset 22. Il dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, si je reste esclave du péché, j'aurai pour fin la mort éternelle. Bien aimé. Bien aimé. Verset 23, il dit, car le salaire du péché. Ah, donc le péché a un salaire. La récompense du péché, la conséquence du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors, une question nécessite d'être posée. Alors, quelle est cette question qui nécessite d'être posée? D'où vient la mort? La Bible dit, à la création de l'homme, par qui? Par Dieu. Satan ne peut pas créer l'homme. Lui aussi, il a été créé. L'homme étant en toute plénitude, bien aimé. Parce qu'il était l'image parfaite de Dieu. Il avait la nature parfaite de Dieu. Cette image n'était rien d'autre que la personne de Jésus. Christ. Ainsi, la gloire de Dieu caractérisait l'homme. Et qu'est-ce qui va se passer malheureusement? La Bible nous dit dans Genèse 3 que la gloire, écoutez-moi bien, la gloire qui couvrait l'homme, cette gloire va s'échapper. L'homme sera privé de la gloire de Dieu. L'homme a péché. Alors que Dieu lui avait dit, bien aimé, Dieu lui avait donné l'ordre de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi en fait? C'est le monde. Les choses du monde. Allez lire dans Jean 2, 15, vous comprendrez ce que ça veut dire. Ève a été séduite. La convoitise des yeux. Ça conduit à quoi? À la chair, bien aimé, de manger le fruit interdit. Oui, effectivement, il s'agissait d'un fruit. Parce que Dieu a dit que la nourriture de l'homme, ça allait être quoi? Le fruit de l'arbre. Et donc, c'est interdit. Il y avait un interdit dans le jardin. Mais le jour, bien aimé, il a mangé cet interdit. L'homme a péché. Et quel a été le constat? Il est mort. Mais de quelle mort il s'agit? Il ne s'agit pas de la mort physique. Vous savez, il y a plusieurs étapes avant la mort physique. Parce que l'homme est tripartite. L'homme a trois parties. L'homme est esprit. L'homme est esprit. Donc l'homme est un esprit ayant une âme et habitant un corps. Et lorsque la mort a frappé, la mort a d'abord frappé l'esprit. Pas le corps, non. C'est quoi l'esprit? C'est la partie par laquelle nous rentrons en communion avec Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, écoutez, j'ai dit, l'homme est tripartite. Il y a eu d'abord la mort. Mais la mort, quelle mort? La mort spirituelle, la mort de l'esprit. La Bible nous dit, merci Saint-Esprit. Matthieu 4,4 dit, l'homme, je dis bien l'homme ne vivra pas seulement, bien aimé,
de pain. Ce n'est pas pour satisfaire la chair que le Seigneur nous a mis sur la terre. Non. Ton corps là n'intéresse pas Dieu. L'homme ne peut pas seulement se nourrir de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, bien aimé, voici pourquoi la Bible dit que Dieu descendait tous les soirs. Mais pourquoi Dieu descendait? Dieu descendait parce que l'homme qu'il avait mis dans le jardin avait besoin de nourriture spirituelle. Donc lorsque Dieu descendait, il apportait le message. Dieu venait prêcher à Adam et Ève. Et puis Dieu remontait. Pourquoi? Parce que l'âme, l'esprit d'Adam avait besoin de nourriture. L'esprit d'Adam avait besoin de la parole de Dieu. Donc Dieu venait, il communiquait avec Adam. Bien-aimé. Mais un soir, lorsque Dieu est venu, qu'est-ce que Dieu va constater? Bien-aimé. Adam a commencé à se cacher. Voici quoi, bien-aimé, chrétien. Quand tu commences à pécher, tu commences à te cacher. Quand tu commences à pécher, tu ne veux plus aller à l'église. Quand tu commences à pécher, tu te caches. Pourquoi? Parce que tu sais la vie que tu mènes. Le péché, bien-aimé, est inimitié avec les choses de Dieu. Et la Bible dit, Dieu va descendre et Adam va se cacher. Mais est-ce que tu peux te cacher de Dieu? Non. Dieu savait, Adam, frère. Donc toi qui m'écoutes ce soir, même si tu te caches pour pécher, Dieu te regarde. Bien-aimé, Adam va avoir peur subitement. Comment? Tu es dans la présence de Dieu. Dieu vient, vous communiez, et un soir, tu as peur de ce Dieu-là. Parce que notre Dieu, c'est vrai, il est amour, mais il est aussi justice. Mais il est aussi un feu dévorant. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui continuent à pécher parce qu'il y en a qui ne sont pas encore tombés dans l'église comme Ananias et Saphira. Mais bien aimé, le Dieu n'a pas changé. Continue à pécher. Que le péché soit ta nourriture. Continue. Alors, la Bible dit, lorsqu'ils vont manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont voir leur nudité. Les yeux de l'homme se sont ouverts. Ça veut dire quoi? Les yeux de la conscience. Parce que l'homme était innocent. Mais après avoir mangé ce fruit-là, interdit, l'homme s'est rendu compte maintenant que dans ce monde, le mal et le bien peuvent exister. Donc l'homme va maintenant connaître le bien et le mal. Alors chrétien, écoute-moi bien. L'homme connaît le mal. Et la substance du mal, bien aimé, substance du mal était dans le fruit là. Et l'homme va laisser rentrer en lui la semence du péché. Bien aimé, au lieu que la semence de Dieu demeure en l'homme, la semence du péché, bien aimé, est venue rentrer en l'homme. Et depuis lors, le péché en tant que semence est désormais en l'homme à partir de qui? À partir d'Adam et Ève. Alors, Romains 5, 12 nous dit quoi? Romains 5 nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Il y a une virgule. Et qu'ainsi, bien aimé, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Et Romains 3, 23 dit quoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien aimé. Et quand on lit 1 Corinthiens 15, 21, la Bible nous dit quoi? La Bible dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Vous voyez, donc Adam est venu à la mort. Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il tue la mort. Et puis, bien aimé, la vie ressuscite. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu.
Et comme l'esprit de l'homme était mort, bien aimé, qu'est-ce qu'on constate? L'esprit de l'homme va se séparer de Dieu. Donc c'est quoi la mort en fait? La mort n'est rien d'autre que l'absence de la vie. Mais quelle vie? La vie de Dieu. Et la mort c'est quoi? Oh Jésus, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La vie de Dieu, c'est la vie de Dieu, bien-aimé. Et la mort, c'est l'absence de la vie de Dieu en toi. Donc, Dieu c'est la vie, Satan c'est la mort. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que nous on n'a pas fait? Votre serviteur est un ancien marmailleur, un ancien truand, un ancien fornicateur. Mais un ancien fornicateur plus que Dieu a sauvé. C'est que Dieu peut sauver tout le monde. Bien-aimé. Bien-aimé. Écoute-moi bien. Quand on pêche, il y a une séparation. Il y a une séparation. Donc tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, c'est déjà au niveau de l'esprit. On n'a plus de relation avec Dieu. On est déconnecté de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand vous ne recevez plus les appels dans votre portable, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a une déconnexion avec la source. Ça veut dire quoi? Avec l'opérateur. Mais si tu n'entends plus la voix de Dieu, c'est que, bien aimé, tu ne payes plus tes factures avec Dieu. Ça veut dire quoi? Tu n'es plus en connexion avec Dieu. Donc Dieu a coupé la liaison. Le péché coupe la liaison entre l'homme et Dieu. Le monde, c'est l'argent. Bien aimé. Mais avec Dieu, si tu commets le péché, Dieu coupe la liaison. Ah, mais j'ai entendu la voix de Dieu, mais depuis un moment. Mes frères, revois ta vie. Dieu ne collabore pas avec les pécheurs. Souvent j'entends des chrétiens qui disent, non, Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. C'est écrit où? Où c'est écrit? Dans quelle Bible? Quand on n'a plus de connexion avec Dieu, on parle de la mort. Parce que la mort, c'est la conséquence du péché. Il y a une deuxième conséquence, c'est lorsque le péché touche l'âme. Quand on lit Ézéchiel 18, verset 4, la Bible dit quoi? Dieu dit, toutes les âmes sont à moi. Il dit, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. Et maintenant, il va dire que c'est l'âme qui pêche. Oh, la parole de Dieu est puissante. Il dit, c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Chrétien, vous connaissez ces passages. L'âme qui pêche mourra. Vous savez, l'âme, c'est le siège de nos émotions. L'âme, c'est le siège de notre volonté. L'âme, c'est quoi? C'est au niveau de notre âme qu'on prend les décisions. Quand tu vois une fille marcher devant toi là, c'est ton âme qui te dit de la draguer, ton âme. C'est ton âme qui te pousse d'aller draguer les prostituées, c'est ton âme. C'est pas ton esprit. Non, l'esprit ne pousse. L'esprit, bien aimé, n'est pas lié au péché. Bien aimé, c'est dans ton âme que tu manifestes la tristesse. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Donc, lorsque notre volonté pêche, c'est-à-dire lorsque notre volonté refuse
refuse de se soumettre à la volonté de Dieu, elle pêche. Donc l'âme meurt. Voici pourquoi, bien aimé, l'âme de beaucoup sont malades. L'âme de beaucoup sont abattues. Quand vous voyez des personnes, bien aimées, qui se sentent rejetées, c'est parce que leur âme, bien aimée, est en déconnexion avec la volonté de Dieu. Lorsque l'âme connaît le péché, cette âme s'éloigne de Dieu et puis elle meurt. Et la troisième conséquence du péché, c'est au niveau du corps. Vous savez que le corps, il est amoral. Le corps, lui, suit, bien aimé, celui qui lui fait, celui qui lui apporte du plaisir. Bien aimé, c'est par notre corps que nous commettons le péché. Parce que, bien aimé, le corps, il est beaucoup attaché à notre âme. Quand quelqu'un, bien aimé, prend un couteau, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens prennent des couteaux, ils prennent des machettes, ils pensent que les hommes sont devenus des cocotiers qu'on doit déterrer. C'est parce que ces personnes, leur âme est malade. Vous prenez des machettes, vous découpez vos semblables. Pourquoi? Pour être président. Mais c'est grave ça. C'est grave. Mais leur âme est malade. Ils ont besoin d'être guéris, ces personnes-là. Mais malheureusement, il n'y a pas des gens de vérité pour leur dire Jésus peut te guérir. Ils sont tellement dans la haute profondeur, bien aimés, de la franc-maçonnerie, qu'ils sont devenus sourds. Mais si tu es près de Jésus, le cœur est endurci. Il ne peut pas t'écouter. Bien aimé, Pharaon a été endurci. Il a été endurci. Il a été endurci. Mais à un moment donné, Dieu l'a jeté par terre. L'endurcissement du cœur, bien aimé, d'un leader, c'est un signe, bien aimé, de Dieu pour lui dire, répands-toi. Pourquoi les méchants prospèrent? Les méchants prospèrent parce que Dieu leur donne le temps de se repentir. Ils n'ont aucune force. Bien aimé, notre corps a été soumis à la vanité. Et notre corps nous conduit au mal. Voici pourquoi, bien aimé, l'homme a toujours un penchant vers le mal. Regardez déjà dans Genèse 6. On dit le cœur de l'homme se portait uniquement sur le mal. Et ça n'a pas changé. Ce qui est arrivé au temps de Noé, bien aimé, arrivé au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Bien aimé, lorsqu'on lit Jean 8, et regardez bien, tous ces pécheurs-là, ces fornicateurs, ces voleurs qui voulaient liquider la femme adultère, quand Jésus leur a dit, Jésus écrivait par terre, il était en train d'écrire tous les 10 commandements. Si tu n'as jamais volé, si tu n'as jamais menti, bien aimé, il y en a qui ont déposé les pierres. C'est vrai, peut-être que vous ne commettez pas l'adultère, mais vous mentez. Donc vous n'êtes pas, bien aimé, des exemples pour pouvoir lapider un autre pécheur. Il n'y a pas de petits péchés. Péché, c'est péché. Et regardez ce que Jésus va dire. Tes bourreaux ne t'ont rien fait. Et Jésus va lui dire, femme, va, mais ne pêche plus. Regardez ce malade paralytique devant la piscine de Bethesda. Lui, il est devant la piscine depuis 38 ans. Il dit oui, quand l'ange vient remuer l'eau, et je n'ai personne, frère. La vie chrétienne, le salut devient individuel. Le salut individuel, bien aimé. Quelle est ta communion avec le Seigneur? Et regardez ce que Jésus va lui dire. Quand on lit Jean 5, au verset 9, Jésus va lui dire, homme, prends ton lit et marche. Et quand le Seigneur va le retrouver plus tard, il va lui dire,
Écoutez-moi bien, chrétien. Ne jouez pas avec le péché. Voici, tu as été guéri. Va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc ça veut dire que le péché, s'il a été malade, s'il pêche encore, quelle est la chose de pire qui peut lui arriver? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Toi qui continues à pécher, c'est devenu un plaisir pour toi. Mais frère, tu peux mourir à tout moment. Il faut que tu le saches. Il faut qu'on vous prêche la vérité là, parce que vous jouez avec Dieu. Bien-aimé, il t'arriverait quelque chose de pire. Il a dit ça à cet homme-là. Tu as été sauvé après 38 ans de maladie. Écoutez, voici quelqu'un qui a eu 38 ans de maladie. La grâce a apparu. Il a reçu sa guérison. Mais s'il retourne encore dans son péché là, ah, Jésus l'a averti. Alors moi je t'avertis ce soir, le péché dans lequel tu es là, si tu n'arrêtes pas, quelque chose de pire va t'arriver. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole. Parce que tu prends goût à ce péché là, tu ne veux pas abandonner, quelque chose de pire va t'arriver. Bien-aimé, bien-aimé, voici comment beaucoup de personnes ouvrent la porte au diable. Vous savez, le péché, c'est un grand accès aux démons. C'est un grand accès aux maladies. Le péché, c'est un grand accès aux œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres qui affectent notre esprit, qui affectent notre âme et qui affectent notre corps. Bien-aimé, tes péchés te sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont malades depuis des années à cause du péché. Il y a des malédictions qui demeurent dans la vie de certaines personnes tant que ces personnes-là demeurent aussi dans leur péché. C'est-à-dire, tu entretiens ton péché. Donc, bien-aimé, ton péché aussi entretient ta maladie. Et il y en a, bien-aimé, ils prient le Seigneur. Seigneur, guéris-moi. Mais ils ne veulent pas abandonner, bien-aimé, leur péché. Ils appellent ça péché mignon. Comment un péché peut être mignon? Bien-aimé, comment un péché peut être mignon? Beaucoup veulent avoir des guérisons. Ils veulent avoir, bien-aimé, des délivrances. Mais ils ne veulent pas abandonner leur péché. Vous croyez que Dieu c'est un marabout? Dieu c'est un marabout? Dieu n'est pas un marabout. Dieu est le créateur. Il est le tout-puissant. Bien-aimé, Dieu n'est pas un marabout. Le marabout travaille le diable. Non, le marabout ne travaille pas avec Dieu. Quand vous allez les voir là, ils disent oui, Dieu va faire. Ce n'est pas Dieu qui va faire. Ils savent qui va faire. C'est pour ça que, bien aimé, après ça, tu as des malédictions. Il ne va pas te dire que ce que je te donne là, dans 5 ans, tu auras un problème. Il ne va pas te dire, le talisman que je te donne là, dans 5 ans, tu vas mourir. Il ne va pas te dire, le talisman que je te donne là, dans quelques années, tu as ton fils aîné aura tel problème. Ça, il ne va pas te le dire. Parce que vous savez, le diable, il déplace les problèmes. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des trocs. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Bien aimé, il fait des arrangements. Le diable n'a jamais guéri quelqu'un. Et regardez bien, même quand il y a les malades, ils vont voir les marabouts. La personne va guérir. Vous allez voir que dans la même famille, la même maladie va toucher un autre membre. Il n'a fait que déplacer la maladie. Oh Jésus apporte la guérison. Et cette guérison, bien aimé, tant que tu vis dans la sanctification, tu as la guérison jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a beaucoup aussi, bien aimés, ils viennent à l'église, ils ont leur délivrance, et puis ils retournent dans le péché. La maladie revient, ils sont étonnés. Ah frère, le chien
est retourné dans ce qu'il a vomi. Écoutez-moi bien. Toi qui dis que tu es chrétien, tu as des problèmes. Tu es venu à l'église, Dieu a réglé. Et puis les mêmes problèmes sont revenus. Mais pourquoi les mêmes problèmes sont revenus? C'est parce que tu es retourné là où on t'a causé les problèmes. Il faut qu'on vous dise la vérité. Sinon, ça ne va pas vous aider. Bien-aimés, on parle de la guérison, on parle de la délivrance. Mais la délivrance commence d'abord par la délivrance de l'esprit. Et la délivrance de l'esprit, ça s'appelle quoi? La nouvelle naissance. En recevant Jésus comme Seigneur Sauveur, tu reçois l'éclairage de la lumière. La lumière de Jésus t'éclaire. L'Esprit de Dieu vient, bien-aimé, éclairer ton esprit qui était endormi. Ton esprit qui était mort, il lui apporte la vie. Mais ce n'est pas fini. Et l'âme et le corps. En restant maintenant constamment dans la lumière, c'est-à-dire la parole de Dieu, mon âme, au fur et à mesure, va se restaurer. Jésus a dit, dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir le cœur. C'est-à-dire quoi? L'âme brisée. 3 Jean 2 dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais est-ce que ça s'est arrêté là? Les gens prêchent seulement là que tu prospères à tous égards. Mais c'est pas fini. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais les gens viennent à l'église, vous dites que ouais, vous allez prier, ils vont avoir une femme. Vous allez prier, ils vont se marier. Vous allez prier, bien aimé, ils auront de l'argent. Mais même si tu lui donnes ça là et puis son âme est encore en défection, il va retourner où il était. Donc, il faut régler le problème déjà, il ne faut pas les déplacer. Oh, Jésus-Christ, il règle les problèmes. Bien-aimé, la lumière de Dieu restaure notre âme. La parole de Dieu, à force d'être en communion avec le Seigneur, à force de méditer la parole, à force d'accepter cette parole. Il ne faut pas, parce que malheureusement, vous écoutez la parole, mais vous refusez de la mettre en pratique. Quand on vous dit quelque chose, vous dites ah non, ça là, c'est pas de moi il s'agit. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Bien-aimé, maintenant au fur et à mesure, si tu as une maladie, le Seigneur maintenant qu'est-ce qu'il va faire? Il va guérir ton corps. Mais ce n'est pas obligatoire. Parce que bien aimé, il y a des pasteurs qui sont dans des fauteuils roulants. Écoutez-moi bien. Ils sont dans le fauteuil roulant. Quand ils prêchent, les paralytiques se lèvent, mais eux-mêmes sont dans leur fauteuil. Quand ils crient à Dieu, le Seigneur dit non, ma grâce te suffit. Parce que si je te fais marcher, tu vas encore retourner dans les boîtes de nuit. Oh, le fauteuil là, ça ne peut plus rentrer dans les boîtes. Non mais, le Seigneur, il guérit le corps. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est pas, parce que bien aimé, même si tu es dans le fauteuil là, si ton âme est restaurée, si ton esprit bien aimé est régénéré, c'est le plus important. Même si tu es infirme, même si tu es borgne, ce n'est pas grave. Il y a au moins un œil qui voit. Le plus important pour le Seigneur, c'est que ton âme soit restaurée. Parce que si ton âme est restaurée, ton âme va obéir à l'esprit. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc si l'âme obéit à l'esprit, le corps va obéir à l'esprit. Parce que le corps va obéir à l'âme. Bien-aimé. Bien-aimé. Donc ce qui intéresse Dieu, c'est notre esprit et notre âme. Donc tu peux rester infirme,
Et le jour de la résurrection, frère, si tu es resté dans la sanctification, tu es ressuscité, tu es parti. Tu es sauvé. Souvent on entend des gens qui disent, oui, le péché là, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Mais ça va te tuer. Ça va te tuer. Comme tu ne veux pas te décider, ça va te tuer. C'est plus fort que toi. Quand tu roules en voiture là, pourquoi tu t'arrêtes au feu rouge? Toi qui aimes la vitesse. Pourquoi tu t'arrêtes au feu rouge? Mais grille le feu rouge. Ah ah. Donc tu sais qu'il y a la mort là. Mais pour ce que Dieu te dit, parce que tu ne vois pas Dieu, tu désobéis. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un péché qui peut être plus fort qu'un enfant de Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bien-aimé, je ne crois pas qu'il y a un péché qui est plus fort, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a une puissance. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui ont cru, elle a été donnée le pouvoir de devenir. Donc tu as un pouvoir en toi pour vaincre le péché. Bien-aimé, il y a un pouvoir en toi pour vaincre le péché. Bien-aimé, il y a un pouvoir en toi pour vaincre le péché. Alors, bien-aimé, est-ce qu'il y a un péché qui est plus fort qu'un enfant de Dieu? Si quelqu'un fréquente l'église, bien-aimé, écoutez-moi bien, hein? Si quelqu'un fréquente une église et puis il est encore dans le péché, il n'est pas un enfant de Dieu. Pourquoi? Vous savez, Paul, le grand Paul l'explique. Paul nous l'explique dans Romains 7. Paul nous l'explique dans Romains 7. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 7? Dans Romains 7, verset 17. Regardez ce que Paul dit. Il dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Paul dit, il veut faire le bien, mais il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut. Il fait le mal qu'il ne veut pas. Au verset 20, la Bible dit quoi? Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi. Alors, bien-aimé, qu'est-ce que Paul était en train de nous enseigner? Qu'est-ce que Paul était en train de nous dire? Qu'est-ce que Paul était en train de nous enseigner, bien-aimé? Ah, la parole de Dieu. Qu'est-ce que Paul était en train de nous enseigner? Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Donc dans le corps de l'homme, il y a la loi de l'esprit de vie, et puis il y a la loi de l'esprit, bien-aimé, du péché. Alors, écoutez-moi bien. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Jésus-Christ que le vieil homme est mort. Non, le vieil homme n'est pas mort. C'est moi qui dois le crucifier. Et ça, c'est une révélation que tant que les chrétiens ne comprennent pas, mais ils vont tourner en rond.
Jésus l'a déjà accompli à la croix. Par la foi, crois à cette parole. Et puis maintenant, bien aimé, mets en pratique cette foi agissante. Bien aimé. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Mais ça concerne qui? Ça, c'est lorsqu'on est sous la loi. Oui, on a une conscience. On sait ce qui est bien et on sait ce qui est mal. Je ne parle pas de ceux qui appellent bien mal, mal bien. Je ne parle pas de ceux-là. Ça, ce sont les impies. Mais il y a des personnes qui reconnaissent ce qu'ils font. Ils savent si ce qu'ils font est bien, ils savent si ce qu'ils font est mal. Mais ils n'ont pas la force de s'en sortir. Voilà. Ils n'ont pas la force de s'en sortir. Ils font le mal, bien aimé, qu'ils ne veulent pas. Ils n'arrivent pas à faire le bien. Donc là, il y a quoi? Il y a un problème. C'est-à-dire qu'ils sont liés. Ils ont donc besoin de Jésus. Ils ont bien besoin de la puissance de Dieu pour les délivrer de ça. Et comment peut-on recevoir cette puissance? C'est en ouvrant d'abord notre cœur. Et c'est là maintenant qu'intervient Romains 10. C'est pas réciter après moi. Réciter après moi. Oui, réciter après moi. Tu veux accepter Jésus? Oui. Tu veux chanter? Oui. Ça, c'est pas repentant. C'est pas une repentance, ça. Tu dois demander de réciter. La repentance, ce n'est pas une récitation. Lorsque je suis lié à un péché, regardez ce que Romains 10 me dit. Romains 10, à partir du verset 9. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors, bien-aimés, ce sont des gens qui confessent Jésus. Bien-aimés. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Ils confessent Jésus, mais ils n'ont pas de relation avec Jésus. C'est-à-dire qu'ils veulent mener la vie qu'ils veulent. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Regarde bien dans la Bible. Quand on lit Luc 19, il y a un monsieur qui s'appelle Zachée. La Bible dit que Jésus est rentré dans la maison de Zachée. Mais quand tu lis l'histoire, à cause du temps, je ne vais pas le lire. Mais quand on lit l'histoire de Zachée, la Bible nous dit que Jésus n'a pas prêché sur le péché chez Zachée. Mais qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée a commencé à se repentir. Pourtant, Jésus n'a pas prêché sur le péché. Bien-aimé, je crois que je vais le lire un peu pour qu'on comprenne. Pour ne pas qu'on dise que l'apôtre raconte des fables. Bien-aimé, dans Luc 19, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a simplement dit à Zachée ceci. Il lui a dit, je vais lire la parole. Je ne veux pas paraphraser, je vais dire clairement ce qu'il a dit. Il a dit, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il vit, il dit, Zachée, à toi de descendre car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est logé chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais du tort de quelque chose à quelqu'un, je lui le rends. Jésus lui a dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Donc, voyez que Jésus n'a pas parlé des péchés. Non. Il n'a pas dit, oui, c'est toi qui escroques les gens. Oui, tu es un publicain. Tu es un douanier. C'est toi qui escroques les gens. Non, Jésus n'a pas parlé de ça. Jésus a dit, la grâce est rentrée dans ta maison. Le Saint-Esprit a touché le cœur des Zachée. Écoutez-moi bien. Et qu'est-ce que Zachée va faire? La Bible, il va commencer à se repentir. J'arrive maintenant au thème. La repentance. Il dit, le salut est rentré dans ta maison. Écoutez, chrétien, tu ne peux pas continuer à venir à l'église et puis ne pas changer de vie. Bien-aimé, tu ne peux pas rester toujours la même personne. Bien-aimé. Mais si tu restes la même personne, ça veut dire que tu n'as jamais fait d'une repentance sincère. Et donc tu n'es pas converti. Et cela nous amène à parler de la repentance. Beaucoup pensent que la repentance consiste seulement à confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et puis on s'arrête là. Et puis on continue de vivre ce qu'on vit. On vivait. Non, frère. Non. Non. Beaucoup pensent aussi que quand on parle de repentance, c'est seulement pardon, Seigneur, pardonne-moi. Et ensuite, il retourne dans le péché. Ah, frère. Il retourne dans ce qu'il a vomi. C'est-à-dire rébelote. Non, frère. Écoute-moi. Je veux ton bien. C'est pour ça que je t'ai dit la vérité, frère. Ou bien il pêche, il se repent, il recommence, le même péché, il vient, il demande pardon. Le lendemain, il commet le même péché, il revient, il demande pardon à Dieu. Attends, dis-moi, est-ce que Dieu c'est un jouet? Est-ce que Dieu c'est un jouet? Dieu n'est pas une poupée. Dieu n'est pas un jeu vidéo. Moi, je vois des chrétiens qui ont des jeux vidéo pour leurs enfants. Et après, ils sont surpris que les enfants commencent à marcher, à vivre une vie bizarre. Vous savez ce qu'il y a dans les jeux vidéo là? Vous savez ce qu'il y a? Allez bien vous renseigner. Ça, c'était une parenthèse. Bien aimé. C'est quoi la repentance vraie? Le mot repentance, c'est quoi? Métanoïa, c'est-à-dire en grec. Littéralement, c'est quoi? C'est un changement de mentalité. C'est un changement d'attitude. C'est un changement de comportement. C'est un changement de pensée. À un moment donné de ta vie, tu constates que tu es sur le mauvais chemin. Tu es sur le chemin de la perdition. Regardez Zachée. Zachée était sur le chemin de la perdition. Lorsqu'il a reçu la parole, il s'est repenti. Zachée a décidé de changer de chemin. Il s'est rendu compte qu'il était sur un mauvais chemin. Il a pris la décision, bien aimé, d'arrêter ce qu'il faisait avant. Il a décidé de changer de direction. Bien-aimé. Bien-aimé. La repentance doit maintenant se suivre de ce qu'on appelle la conversion. Ah, bien-aimé. Asseyons-nous bien ce soir. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Les gens mélangent les choses. Non, il ne faut pas mélanger les choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui se repentent tous les jours pour le même péché. Aujourd'hui, il va pécher, demain, il va demander pardon. Il va encore recommencer. C'est-à-dire, lui, il est un fornicateur, il va forniquer aujourd'hui, il va lui demander pardon. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais quand il dit pardonne-moi, il ne va jamais dire, je ne vais plus recommencer. Hein? Non. Il dit pardonne-moi, pardonne-moi. Le lendemain, il est encore rébelote. Fornication, fornico, fornica. Fornico, fornica. Fornico, fornica. Parce que Dieu est devenu son ami. Écoute-moi, ce n'est pas sérieux. C'est vous qui tuez les églises.
Vous venez chauffer les bancs de l'église pour rien. Vous perdez le temps au prédicateur. Parce qu'il te prêche les mêmes choses, mais tu ne changes pas. Bien-aimé. Il y en a qui ne veulent pas prendre une décision véritable pour changer de vie. Écoutez, c'est quoi la vraie repentance? Quand on lit le livre des Actes, regardez la Bible, nous dit dans Acte 2, verset 37. Quand Pierre a fini de prêcher, quand il a prêché, écoutez, Pierre ne s'est pas amusé, il n'est pas venu dire oui, allez m'envoie, vous serez riche. Oh, quels sont ceux qui veulent se marier? Mettez-vous en rang. Mettez-vous en rang. Bon, je vends de l'huile. Je vends de l'huile pour les mariages. Je vends de l'huile pour ceux qui veulent devenir riches. Paul n'a pas fait ça. Paul a dit, il a prêché le Jésus que vous avez crucifié là. C'est lui qui est le Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous ne changez pas de vie, ça sera fatal pour vous. Écoutez-moi bien. Pierre n'est pas venu les caresser. Non. Aujourd'hui, quand tu écoutes les prédications de certains, on caresse les gens. Ah non, si je prêche trop, ils ne vont plus revenir à l'église. Hein. Ce sont tes âmes. Ce sont tes âmes. Toi, tu es mort à la croix. C'est toi qui es mort à la croix pour eux. Et puis tu veux les maintenir captifs. Ils t'appartiennent, les âmes là. Ils t'appartiennent. Tu es mort à la croix. On te dit de prêcher l'évangile. Tu dis oui, si je prêche la vérité, ils vont partir. Mais tu es dans la compromission. Tu es dans la compromission. Et puis tu es un enfant de malédiction. Si tu ne prêches pas la vérité aux enfants de Dieu. Regardez aujourd'hui l'église, ça fait pitié. Les gens vivent comme ils veulent, dans le désordre. Mais les dimanches, ils sont assis à l'église. Et même pour venir à l'église, il y en a qui n'ont même pas de Bible. Où est ta Bible? Ah, je ne sais pas où j'ai mis ça à la maison. Ou bien dimanche, les enfants, vous n'avez pas vu ma Bible? Ça veut dire que depuis le dimanche dernier, il n'a plus touché à sa Bible jusqu'à ce dimanche matin. Il cherche sa Bible. Voici un chrétien. Quelqu'un qui dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Et quand Pierre a fini de prêcher, écoutez bien, écoutez. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Pierre a prêché à qui? Il a prêché à des prosélytes. Bien aimé, c'était des juifs. Après, ce que Jésus avait prédit en 70. En l'an 70. Ils ont été, bien aimés, dispersés dans le monde. Il y en a qui sont allés en Chine. C'est pour ça qu'il y a des juifs partout. Il y a des juifs en Afrique, il y a des juifs en Chine, il y a des juifs en Asie, il y a des juifs en Amérique, il y a des juifs en Europe. Donc, bien aimés, ils étaient venus pour une fête qu'on appelle la fête de la moisson. Ils étaient venus, bien aimés, pour cette fête-là. Et c'est le même moment que le Seigneur va profiter pour faire descendre son esprit. Donc le Pierre poltron, le Pierre qui fuyait, voici le grand Pierre qui n'a plus peur de ceux-là qui ont condamné Jésus. Il prêche maintenant la parole. Alors toi qui ne peux pas prêcher la vérité, ça veut dire que bien aimé, tu n'as jamais été rempli de la puissance d'en haut. Parce que quand on est rempli de la puissance d'en haut, on n'a plus peur de sa propre vie. Vous avez peur de votre propre vie. Vous avez peur qu'on vous chasse. Le pays dans lequel vous êtes, vous avez peur qu'on vous chasse. Surtout ceux qui sont en Europe, il y en a qui ont peur de prêcher la vérité. Les gens sont dans l'homosexualité, il y en a qui ont peur de parler de ça. Bien aimé. Quel est l'esprit que tu as reçu? Pierre a reçu la puissance d'en haut. Il n'est plus devenu le Pierre poltron. Pierre est rempli maintenant de la puissance. Il prêche maintenant sans peur. Et quand il a fini de prêcher, la Bible dit, ceux qui l'ont écouté, ils ont eu le cœur vivement touché. Mais je vous pose la question là. Aujourd'hui là,
combien ont le cœur touché quand on leur prêche l'évangile? Beaucoup sont des suiveurs. Au temps de Jésus, il y avait aussi la foule. Hein? Ne vous oubliez pas. Aujourd'hui encore, il y a des foules. Bien-aimé. Bien-aimé. La Bible dit, ils eurent le cœur touché. Un cœur qui était vivement touché. Dans ce cœur-là, la vie a pénétré ce cœur. La vie de qui? La vie de Dieu. Ah! Est-ce que vous avez entendu Pierre dire, ah Jésus, viens Jésus, il va te donner un mari. Ah, viens Jésus, il va te donner les papiers. Viens Jésus, il va te donner une femme. Est-ce que Jésus a une agence matrimoniale? Viens Jésus, tu auras les papiers. Jésus est préfet. Jésus est préfet. Oui, viens Jésus. Oh Jésus. Jésus va te donner du travail. Est-ce que Jésus est Pôle emploi? Non, 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 non. Les gens sont dans le péché. Il faut leur demander, bien-aimé, de venir se repentir. C'est de ça qu'il s'agit. Prédicateur du 21e siècle. La Bible n'a pas changé. C'est le même message jusqu'à ce jour. La repentance. Bien-aimé, dis-moi, tu vas souffrir. Le Seigneur va te briser. Tu vas devenir son serviteur. Et puis venir prêcher des bonbons. Mais les bonbons ont la carie dentaire. Vous savez pas, bien-aimé, dans les églises, il y a des chrétiens yo-yo. Des chrétiens qui viennent à l'église tous les dimanches pour fêter leur anniversaire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. On veut contenter les gens. On dit oui, le groupe rap de l'église. Comment l'église peut faire du rap? Miss Église, la plus belle de l'église. Ah, Seigneur. Écoutez, le Seigneur, son cœur saigne là où il est assis. Parce que l'église ne joue pas son rôle. N'aimez point le monde. Le monde est rentré dans l'église. Écoutez-moi bien. La Bible dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Et regardez. Maintenant, c'est eux maintenant qui vont poser la question au prédicateur. Il dit, homme frère. Pourquoi il a dit homme frère? Parce que son cœur était gagné. L'Esprit de Dieu l'a convaincu pour dire que celui qui te parle là, c'est un de tes frères. Nous sommes tous des frères en Christ. C'est pour lui dire, tu vas maintenant appartenir au même corps que lui. Vous deux, vous êtes des frères. Homme frère, écoutez-moi bien. Il dit homme frère. Que ferons-nous? Quand le Seigneur Jésus a rencontré Paul sur la route de Damas, Paul a dit quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand quelqu'un se repent, il pose les bonnes questions à Jésus. Toi, tu fuis l'appel. Tu fuis l'appel. Est-ce qu'on peut fuir l'appel? Viens me poser la question. Tu sais ce que je faisais avant? Et Dieu m'a dit, laisse-moi tout ça, suis-moi. Comme il a trouvé les Pierre, il a trouvé les André, pendant qu'ils étaient au travail, en train de chercher la nourriture, en train de chercher le bien-aimé, le salaire. Il a dit, laissez-moi ça, suivez-moi. C'est la même chose qu'il a fait moi. Bien-aimé, Dieu ne va pas chercher les chômeurs. Non, Dieu va chercher ceux-là qui sont en activité. Dieu va chercher ceux-là qui sont en activité. Dieu est très intelligent. Bien-aimé. Quand il devient, il dit, renonce à toi. Mais tu dois renoncer à tout et le suivre. Tu vas renoncer à ta famille, tu vas renoncer à ton travail, tu vas renoncer à ton moi, tu vas renoncer. C'est ça le renoncement. Non, les pierres là, ils ont abandonné. On dit, André et son frère, leur père était en train de réparer le filet. Ils ont abandonné leur père, ils ont abandonné le filet. Bien aimé, donc servir Dieu, il y a des moments où Dieu va te dire d'abandonner ta propre famille.
Toi qui ne vois pas ton mari un soir, tu fais la guerre. Mais quand il va demander à ton mari d'aller pour 1 mois, 2 mois, 1 an, tu vas faire comment? Tu vas le tromper alors? Apprends à vivre sans ton mari. Un chrétien doit apprendre à vivre sans ses enfants. Un chrétien doit apprendre à vivre sans sa femme. Un chrétien doit apprendre à vivre bien aimé avec son environnement. Parce qu'il a appelé à aller. Il a dit allez, allez, faites de toutes les nations des tribus. Donc bien aimé, nous devons porter nos chaussures et aller. Moi, je ne suis pas français d'origine. Non. Le Seigneur m'a amené dans ce pays, il m'a donné la nationalité, c'est vrai. Mais je sais d'où je viens. Si c'est à cause de moi, je n'allais jamais venir ici. Moi, je venais ici en vacances, tous les mois, toutes les années. Dieu m'a dit, ah, tu venais en vacances toutes les années. C'était pour que tu possèdes le pays. Maintenant, tu vas aller rester là-bas, vivre. Tu vas me servir. Ah! Bien, mais plus de foutou, plus de djinglé, plus tout ça, frère. C'est terminé. Tu vas t'adapter au pays. Tu vas t'adapter au froid. Tout ça, bien aimé. Tu vas t'acclimater. Quand on vient à Jésus, on n'a plus le choix. On ne décide plus de ce qu'on veut faire. Tu dois soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Et voici ces hommes-là. Que ferons-nous? Ah, ça c'est une question, hein? Pierre, le courageux. Pierre qui est rempli maintenant de la puissance d'en haut. Jésus leur avait dit, allez attendre à Jérusalem. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il va vous remplir de ma puissance. Et vous allez aller, bien aimé, de ville en ville, de pays en pays. Depuis de Jérusalem à la Samarie et aller jusqu'aux extrémités de la terre. Afin de prêcher ma parole. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans être rempli. N'importe qui se lève aujourd'hui et dit, je suis pasteur. Oh, je suis pasteur. Mais frère, tu as appris à côté de qui? Tu as appris à côté de qui? Dieu n'est pas fou, hein? Dieu est sage. Il y en a qui disent, oui, non, moi je n'ai pas d'église, je suis à la maison. Frère, c'est terminé. Il faut que, bien aimé, les Josué là, on a prié pour eux, pour recevoir la puissance d'en haut. Écoutez-moi bien. Paul, on a prié pour lui. On dit, mettez-moi à part Paul et Barabbas pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. On les a d'abord, bien aimés, consacrés et puis on les a envoyés. Il y a des orgueilleux qui disent, non, moi je reste chez moi, Dieu m'a appelé, je suis chez moi. Dieu ne t'a pas appelé, tu t'es appelé toi-même. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu, il parle de la communion fraternelle. Tout commence d'abord par une assemblée. Donc toi qui n'as pas d'église, tu es perdu. Cherche une assemblée où tu vas, bien aimé, grandir. Il y en a qui ne vont pas à l'église, les dimanches, ils sont chez eux, ils ont le petit déjeuner sur le lit, et puis ils mettent internet, ils écoutent un pasteur. Ah, ça c'est mon pasteur, ça. Et puis il rit. Oh, le pasteur là, il fait rire. Comment un message du Seigneur peut te faire rire? Ces pasteurs sont des pasteurs yo-yo. Un message de la parole de Dieu, normalement, doit te faire trembler. De changer de vie. Et voici la question. Que ferons-nous? Regardez la réponse de Pierre. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et, il y a une virgule là, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Wow! 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 Écoutez-moi bien. La repentance doit te mettre dans une situation où tu vois ta nudité. La repentance doit te mettre dans une situation où tu dois demander du secours. Vous avez entendu Zaché? La repentance doit te pousser à reconnaître ta pauvreté. La repentance doit te pousser à reconnaître, bien aimé, que tu es un pécheur.
La repentance doit te pousser à reconnaître ton incapacité. La repentance doit te pousser à reconnaître ta condition misérable. La repentance doit te pousser à reconnaître ton péché et puis de crier au Seigneur. Regardez le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont crié à Dieu. Dieu a envoyé un libérateur. Donc le libérateur aujourd'hui s'appelle Pierre. Seigneur, que faire pour m'en sortir? Bien-aimé, est-ce que tu as déjà crié à Dieu, toi? Bien-aimé, la repentance sincère doit se faire suivre de quoi? D'une vraie conversion. Une conversion réelle. Et c'est quoi la conversion? C'est le fait de me détourner et de suivre un nouveau chemin. Donc vous voyez que la repentance, je me détourne. Je peux me détourner et puis ne pas suivre le nouveau chemin. Je peux me détourner et puis rester là, figé. Pourquoi? Parce que je réfléchis encore pour savoir si je dois repartir. Le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés dans le désert, ils sont restés figés. Il y en a qui veulent retourner en Égypte. Comment tu peux te repentir et continuer à vivre la même vie? Comment tu peux te repentir et continuer à commettre le même péché? Quand on lit Matthieu 18, verset 3, la Bible dit quoi? La Bible dit, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme des petits enfants, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Et dans Acte 3, verset 19, Pierre a dit quoi? Pierre a dit, convertissez. Bien-aimé. Il a dit, repentez-vous donc et convertissez pour que vos péchés soient effacés. Bien-aimé, il y a la repentance et ensuite il y a la conversion. Et quand nos péchés sont effacés, afin, il y a maintenant un temps qu'on appelle le temps, bien-aimé, de rafraîchissement. Alors ici, vous voyez qu'il y a deux choses. Il y a la repentance et puis il y a la conversion. Souvent on entend les gens dire, ah j'ai péché, je regrette. Ah je regrette, je suis désolé. Est-ce qu'on peut appeler ça une repentance? Non. Ça c'est la repentance de Judas. Une repentance ne nous conduit pas, bien aimé, à aller nous pendre. Il ne suffit pas de dire je regrette. La repentance, tu as mal au cœur d'avoir posé l'acte. Mais il y en a, bien aimés, ils se confortent dans leur péché. Même quand ils pêchent, ça ne leur dit plus rien. Ils continuent de pécher. Mais ils sont à l'église. Ils chantent aussi, ils connaissent tous les chants. Oh, oh, Jésus fait des miracles. Parce qu'ils aiment les chansons où il y a les miracles. Là, voilà. Oh, tu seras riche. Voilà, ils aiment ça. C'est les chansons comme ça qu'ils aiment chanter. Bien aimé. Bien aimé. Tu as mal au cœur d'avoir posé l'acte. C'est déjà un bon pas de réaliser, bien aimé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un a un regret, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit l'a convaincu du péché. Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il viendra pourquoi? Pour vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, c'est son rôle. Parce que bien aimé, souvent quand tu pêches, tu es attristé. Tu n'as pas la paix. Mais tant que tu ne te repens pas, il est attristé. Bien aimé. Bien aimé. Quels sont les pas qui nous conduisent maintenant à la vraie repentance? Il y en a qui s'appuient sur le Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis il s'arrête là. Mes frères, c'est pas fini. C'est pas fini. Il ne faut pas tordre, bien aimé, le sens du passage.
pour essayer de justifier notre péché. Il faut qu'on reste biblique. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas tout ce que le Seigneur a dit. Bien aimé, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? Ceux qui marchent selon l'Esprit. Or, que fait l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu nous amène à crucifier la chair. La chair, ses désirs et ses passions. Et ne plus vivre dans le péché. Bien-aimé, si tu vis dans le moindre péché, le Saint-Esprit va te convaincre de ça. Pour te ramener à Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il n'est pas là pour te condamner. Non, bien-aimé, non, il faut qu'on éclaire les choses. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te condamner. Condamner, c'est quoi? C'est censurer. Non, le Saint-Esprit n'est pas là pour te condamner. Qui te condamne en fait? C'est le péché que toi-même tu pratiques là qui te condamne. C'est le péché qui te condamne. Jésus n'est pas venu nous condamner. Il est venu pour nous sauver. Tu ne peux pas venir sauver quelqu'un en le condamnant. Non. Le Saint-Esprit ne te condamne pas. Le Saint-Esprit te convainc de péché. Il te dit ce que tu fais là. Ce que tu es en train de faire là va te condamner. Ce n'est pas lui qui condamne. Mais c'est là que tu poses là qui va te condamner. Et le Saint-Esprit te dit, reviens à moi. Bien aimé, c'est le péché que tu commets là qui va te condamner. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te condamner. Le Saint-Esprit il est là pour te convaincre, pour te dire, ah, ce que tu fais là mon fils, ça va te créer des problèmes. Hein? Bien aimé. Et Jésus va te dire, si tu meurs dans cet état là, tu vas aller en enfer. Hein? Moi je suis venu pour te sauver. Donc bien aimé, c'est le péché qui nous condamne. Ce n'est ni l'apôtre Antoine qui va te condamner. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Je suis aussi un misérable. Moi aussi, je me cherche. Je fuis le péché. Parce que bien, je ne veux pas que le péché me condamne. Ni le Saint-Esprit va te condamner, ni Jésus, ni la parole. Mais c'est le péché mignon là, que tu aimes là. Le péché que tu pratiques là. C'est le péché qui va te condamner. Alors, bien souvent, on tord le cou à cette parole. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Regardez la suite. Il dit quoi? Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi et du péché et de la mort. Il dit, ah, la parole de Dieu. Il dit, qui marche selon l'esprit et non la chair. Qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi? Parce que la loi, selon l'esprit de Dieu, ou l'esprit de vie, m'a affranchi. Ça veut dire quoi? M'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors si quelqu'un continue de pécher, s'il ne peut pas se détacher, ça veut dire, bien aimé, quelque part, il a un lien. Et ce lien-là, il faut le briser. Et comment tu vas briser le lien? Écoute-moi. Comment tu vas briser le lien qui te condamne? Par un renoncement. Si tu as l'habitude de mentir et que tu vois qu'il s'est trop attaché à toi, c'est à toi de renoncer. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Écoute-moi bien. L'esprit qui te pousse à mentir là, il y a un autre esprit qui est plus fort que lui. C'est l'esprit de vie. Donc, appuie-toi sur l'esprit de vie. Tu as lu la parole. La parole te dit, tu n'es plus mentir. Donc, tu peux ne plus mentir. Si tu mens, c'est que tu aimes le mensonge.
Tu dois briser ce lien par un renoncement. Par une décision ferme. Maintenant, par une vie de discipline. Par une vie de discipline. Par une vie de consécration. Et surtout, par une vie de prière. Écoutez, les chrétiens n'aiment pas prier. Ils veulent que le pasteur prie pour eux. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Mais le pasteur va prier pour toi pendant combien de temps? Bien-aimé. Bien-aimé. Vous qui êtes connectés, quelle peut être, bien-aimé, la conséquence d'un seul acte sexuel en dehors du mariage avec une personne, bien-aimée, infectée de gonocoxie, avec une personne qui est affectée du sida? Non seulement tu détruis la vie de ta femme, mais tu détruis aussi la vie de tes enfants. On a vu des couples détruits parce que monsieur a trompé madame ou madame a trompé monsieur. Écoutez-moi bien, il ne faut pas caresser quelque chose qui t'apporte un plaisir éphémère. Il ne faut pas caresser quelque chose qui ne t'apporte pas la vie. Il est important de prendre conscience que le péché détruit. Maintenant, si quelqu'un veut goûter à ça, il n'a qu'à goûter. Lui-même, il en tirera les conséquences. Galates 6 dit quoi? Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Bien-aimé, la repentance est suivie de la conversion qui montre un véritable changement. Je vais lire un passage. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. La Bible dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons auprès de vous, comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Bien-aimé, il y a une colère à venir. Lorsque nous nous repentons, cela doit se suivre avec la conversion. Un changement radical où on abandonne son ancienne vie. Abandonner les idoles, ça dit quoi? Abandonner le mal, le péché là. Si c'est un péché sexuel, si c'est un péché du monde, si c'est bien-aimé, tout ce que ma chair aime, je dois abandonner. Tu ne peux pas servir Dieu tout en étant encore lié au péché. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu tout en étant encore lié au péché. Il faut d'abord passer par la croix. Il faut d'abord traiter le problème du péché. Mais le problème, c'est quoi? Bien-aimé, c'est que nous prenons plaisir réellement au péché. Il y a des gens qui se plaisent dans leur péché. Il y en a qui ont un certificat de plaisir auquel ils sont attachés facilement. Et bien aimé, quel est le plaisir qui est attaché à toi? Il faut crucifier ce plaisir-là. Tu étais habitué à fumer. Tu étais habitué à l'alcool. Tu dois abandonner toi-même ces choses. Dieu ne le fera pas à ta place. Parce que, vous savez, c'est quoi la crucifixion? C'est-à-dire que tu dois sentir un manque et résister. C'est ça la crucifixion. C'est sentir ce mal qu'on appelle la crucifixion de la chair. Je sais que j'aime forniquer. Et à un moment, j'ai envie. Mais je demande au Seigneur de me fortifier. Et puis je tiens. C'est ça la crucifixion. Si tu ne crucifies pas la chair, tu ne peux pas abandonner. Tu vas toujours retourner à la case de départ. Et le péché te conduira à la mort, chrétien. Aujourd'hui,
quels sont les vrais bénéfices d'une vraie repentance? La vie éternelle. Tu as la paix avec Dieu. Tu es réconcilié avec Dieu. Si la mort te surprend, alors bien aimé, tu vis une vie de sanctification. Tu es sauvé. N'oublie pas qu'il y a une éternité qui t'attend. La vie éternelle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la mort éternelle. Bien aimé, je t'encourage de rechercher la mort éternelle. Je t'encourage à rechercher la vie éternelle. Bien aimé, le Seigneur t'a réservé la nouvelle Jérusalem. Est-ce que tu veux une souffrance éternelle ou une joie éternelle? Quand quelqu'un pêche, il n'a pas la paix. Il tourne en rond, mais il n'a pas la paix. Tu ne peux pas être en paix. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui trompe sa femme, est-ce qu'il peut être en paix? Il ne peut pas. Il va tourner en rond, mais il ne peut pas. Il n'a pas la paix. Quand il rentre à la maison, il n'a pas la paix. Une femme qui trompe son mari, est-ce qu'elle peut avoir la paix? Non. Quelqu'un qui vit dans le péché, est-ce qu'il peut avoir la paix? Mais la vraie repentance t'apporte la paix. Souvent, les gens disent que Dieu ne m'entend pas. Si, Dieu n'entend pas ceux qui pêchent. Oui. Regardez ce que nous dit Proverbe 28. Proverbe 28. Merci Saint-Esprit. Proverbe 28 nous dit ceci. Merci Seigneur. Proverbe 28, verset 9. La Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Vous savez ce qui trompe les gens? Parce que bon, mais ils ont des bénédictions. Ah, j'ai un travail. Ah, j'ai un bon salaire. Ah. Mais n'oubliez pas que le Seigneur dit que il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Donc ta vie avec Dieu n'est pas liée à tes bénédictions terrestres. Ta relation avec Dieu n'est pas reliée, bien-aimé, parce que tu as un bon travail, parce que tu as une richesse, parce que tu as ceci, tu as cela. Non. Il dit qu'il fait tomber la pluie sur les bons et sur les méchants. Et ce sont ces choses-là souvent qui trompent les chrétiens. Il dit, oui, bon, mais moi j'ai ça, c'est que Dieu est avec moi. Que ces choses-là ne te trompent pas. Dieu, il est bon pour tout le monde, même les truands. Parce que Dieu veut que ce truand-là, un jour, se repente. Bien-aimé. La Bible dit qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Donc tout chrétien qui vit dans le péché n'est pas libéré. Alors s'il n'est pas libéré, alors il est encore où? Dans les griffes de qui? Dans les griffes du diable. Si tu commets encore le péché, c'est-à-dire que tu n'es pas encore libéré. C'est-à-dire, frère, tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Non, ce n'est pas possible. Écoutez-moi bien. Est-ce qu'à ton fils, tu peux dire à ton fils, voici ton deuxième papa? Ça existe? Non. Ton fils même va te dire, papa, ça ne va pas chez toi. Comment je peux avoir 2 papas? Mais il y a des chrétiens qui ont 2 papas. Si tu commets encore le péché, c'est que ton père, comme Jésus a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Il faut comprendre que le péché là, il a été condamné dans la chair. Et notre chair doit être crucifiée. Par qui? Par nous-mêmes.
Nous devons mourir en nous-mêmes. Et c'est ce que la Bible appelle la mort en nous. Bien-aimé. Bien-aimé. Nous devons refuser de satisfaire les désirs de notre chair et les passions, parce que cela va nous pousser à mourir. Si ta chair te pousse à aimer le péché, tu dois la crucifier. C'est la seule solution. Si je sais que j'ai un ami, quand je suis avec lui, je ne veux que boire l'alcool, mais je ne vais plus chez cet ami. C'est tout. Tu as crucifié la chair. Ça dit quoi? Tu as créé une situation pour ne plus boire. Ce n'est pas parce que Jésus va venir un couteau pour te... Non, c'est à toi de crucifier ta chair. Bien aimé. La chair, c'est quoi? C'est la partie de l'homme qui a été corrompue par Satan quand l'homme a péché. Il faut maintenant le crucifier. Et ça, c'est la part de qui? C'est la part de chaque enfant de Dieu. Maintenant, comment je peux crucifier la chair? Par une vie d'obéissance à Dieu et une marche par la conduite de l'esprit. La chair va lui faire surface. La chair va me pousser à désobéir et à faire les choses contraires à ce que Dieu me demande. C'est à moi de faire mourir cette chair. Et il y a certains qui refusent de faire mourir leur chair. Ça veut dire quoi? Ils aiment le péché là. C'est tout. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous savez, Dieu a tellement parlé dans le secret. Dieu t'a interpellé plusieurs fois. Dieu a trop parlé dans le secret. Pour que toi-même tu crucifies ta chair. Et quand tu refuses de le faire, vous savez ce que Dieu fait? C'est lui maintenant qui va te briser. Si tu refuses de t'humilier, Dieu lui-même va t'humilier. Regardez David. David a péché en secret. Dieu l'a puni en public. Dieu l'a brisé. C'est en public que Dieu l'a exposé. C'est pour ça que, bébé, tu as un péché là que tu caches. À l'assemblée, ça sera dévoilé. Donc, frère, crucifie ta chair. David, Dieu est bon, il a même demandé à David, quel est le châtiment que tu veux que je t'afflige? Il a dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Il avait raison. Regarde la femme adultère. Les hommes voulaient la lapider. Un homme, il peut te pardonner, mais il ne va jamais oublier. Alors que Dieu, il te pardonne et il oublie. David a compris cela. Il dit, je préfère tomber entre tes mains. Bien-aimé. Les hommes auront eu des pierres pour te lapider. Chaque fois, quand ils vont te voir, ils vont te rappeler du mal que tu leur as fait. Pourtant, ils vont te dire qu'ils t'ont pardonné. Ce n'est pas pareil avec Dieu. Les hommes, ils auront toujours des pierres pour te lapider. Mais le Dieu de grâce, bien-aimé, lui, il va te tendre la grâce. Bien-aimé. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, il faut que nous vivons. Nous laissons Christ vivre en nous. Le péché que tu adores, c'est maintenant que tu dois le crucifier. C'est maintenant que tu dois l'abandonner. Sinon, c'est ce péché-là qui va te tuer. Regardez, pour terminer, 1 Timothée 4. « 1 Timothée 4. Merci Seigneur. Non, 1 Timothée 5, pardon, verset
verset 25, la Bible dit, après le verset 24, les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Verset 25, de même les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas peuvent rester cachées. Vous savez, il y en a qui ne sont pas délivrés de leurs péchés parce qu'ils entretiennent encore leurs péchés cachés. Ils adorent leurs péchés là. Mais je vais te dire que si tu continues à adorer ce péché, Dieu va t'exposer un matin. Non. Jésus n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour que tu sois sauvé. Alors, toi qui n'as jamais entendu l'évangile, qui m'écoute, je voulais simplement te dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est à cause d'elle que, bien aimé, nous avons accepté Jésus. Après cette vie pourrie, là, cette vie de perverse, il y a une vie de gloire qui nous attend. Elle est éternelle. Un homme peut vivre pendant combien de temps sur la terre? Regardez déjà. Il y en a ici qui travaillent dans les maisons de retraite. Alors, ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, vous savez, les vieillards, là, ils deviennent comme des bébés. On leur porte quoi? Quand c'est les vieux, on dit protection. Quand c'est les bébés, on dit couche. Arrêtez de nous tromper, c'est la même chose. Donc, vous voyez, les vieillards deviennent comme des bébés. Donc, vous voyez, à 90 ans, on le traîne comme ça, on dirait un bébé. Alors, tu préfères cette vie-là ou bien la vie éternelle? C'est à toi de choisir. Bien aimé. Quand nous acceptons Jésus, nous devons renoncer à l'impiété. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous voulons renoncer au mal. Bien aimé, c'est possible d'être sauvé. Jésus est venu pour libérer nos cœurs afin que nous soyons réconciliés avec le Père. Bien-aimé, tu as peut-être fait une fausse repentance. Aujourd'hui, tu as compris ce que c'est que la vraie repentance. La repentance, ce n'est pas seulement se détourner. Ce n'est pas se détourner. C'est vrai, c'est bien de se détourner. Mais ne t'arrête pas là. La repentance, elle est suivie maintenant de quoi? De la conversion. Tu prends maintenant la nouvelle direction de Jésus. Et sans cela, que Jésus te tiendra par la main. Il va t'aider à renoncer. Et tu vas permettre à l'homme nouveau qui est en toi de grandir, afin que le vieil homme n'ait plus de pouvoir en toi. Bien-aimé, vous avez vu dans le jardin de Gethsémani, le vieil homme voulait empêcher Jésus de réaliser sa mission. Mais comme l'homme nouveau était plus puissant, il a dit non, pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus ne voulait pas faire la volonté du vieil homme. N'oubliez pas que Jésus a vécu dans la chair. Ah oui. Il a vécu dans la chair, mais il n'a jamais péché. Donc bien aimé, tu peux aussi vivre dans la chair et ne jamais pécher. Tu as entendu ce message? Ma prière, c'est que tu poses la question à Jésus. Que ferais-je? Répands-toi sincèrement et convertis-toi. Sans cela, que tu rentreras dans le royaume. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Amen.